Bienvenue mesdames et messieurs dans notre nouvelle émission Sensation où nous allons explorer des sensations sensationnelles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que l'être humain peut ressentir en termes d'émotions fortes lorsqu'il s'agit de nouvelles expériences dans le sport, l'art, les loisirs et plein d'autres choses. Pour s'interroger au final sur les limites du corps humain et comprendre comment les sensations s'intensifient pour satisfaire un maximum de personnes. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons explorer l'univers des parcs d'attractions pour comprendre l'excitation des gens. En effet, beaucoup de parcs d'attractions sont réputés pour offrir une expérience hors du commun, comme Walibi, Disneyland, Plopsaland et plein d'autres. Nous allons rejoindre Ryan, notre chroniqueur chargé d'informations. Et oui Philippe, je suis actuellement sur l'île où nous allons nous renseigner auprès des Lillois pour en savoir plus sur les parcs d'attractions. C'est parti. Est-ce que vous allez souvent dans des parcs d'attractions? J'y vais au moins une fois par an. J'y vais une fois par an. Moi perso je vais plus dans des fêtes foraines, parce que parcs d'attractions il n'y en a pas forcément proche. Moi pas souvent, non, c'est des événements assez rares quand même. De temps en temps, une fois par an. Une fois par an aussi, l'été. Ouais. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous y allez? Du coup je cherche beaucoup les sensations fortes. Des sensations, la peur, l'excitation un peu. Pareil, l'adrénaline, les sensations. Des sensations fortes. Pareil, le truc le plus fort possible. L'adrénaline, beaucoup d'adrénaline. Pour vous, qu'est-ce qu'une sensation forte? Tout se mélange, genre, c'est trop bizarre, t'es là, tu comprends pas ce que tu fais. Pour moi, une sensation forte, faut qu'il y ait de la vitesse, il y a des loopings et tout ça. Ça bouge, imaginons dans un roller coaster quand on descend et que c'est pas habituel. C'est quand ça prend au ventre, que t'aies pas l'habitude de sentir ça, le fait d'avoir peur de le refaire, des trucs comme ça. En quoi c'est important pour vous d'avoir des sensations fortes? Ça sort un peu du quotidien, c'est plutôt fun et genre c'est pas habituel et c'est ça ce que j'aime bien. Tu le sens dans tes tripes, ton corps il part vers le sol. Ça casse le train de vie quotidien, que ça soit dans les parcs d'attractions ou dans la vie de tous les jours, avoir un vrai truc qui motive. Sensation forte, c'est pas uniquement les parcs d'attractions, mais forcément ça en fait partie, vu que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je trouve que c'est quand même quelque chose de marquant. C'est toujours des bons souvenirs, surtout si on est en bonne compagnie, que c'est quand même un moment qui est agréable à passer. Ouais. La question est de savoir que se passe-t-il réellement dans le cerveau lors d'une sensation forte. Je suis actuellement sur le domicile d'un psychiatre où il va pouvoir répondre à toutes nos questions. C'est parti. Bonjour. Bonjour. On a souvent une sensation qui nous est propre avant d'aller dans un parc d'attractions. Peur, joie, stress. Comment notre cerveau réagit-il face à cette situation? Si la situation elle est perçue comme étant un danger, eh bien, il va y avoir une production d'adrénaline. Si, dans notre représentation, on sait que le danger est maîtrisé, comme par exemple un parc d'attractions, on va produire de la dopamine en lien avec du plaisir. Par contre, si on n'a pas l'habitude qu'un parc d'attractions nous fait peur, il va y avoir uniquement de la production d'adrénaline, on va être soit tétanisé, soit on va fuir. Pouvez-vous nous en dire plus sur les différents neurotransmetteurs qui vont se moduler avec notre cerveau? Alors effectivement, il y a plusieurs neurotransmetteurs. Il y a des neurotransmetteurs excitateurs, des neurotransmetteurs inhibiteurs. On va dire qu'il y a 3 zones dans le cerveau qui vont nous intéresser. La première, ça va être, comme on vient de le dire, l'amygdale. C'est le cerveau émotionnel. Et qui va ensuite envoyer des messages à la fois au niveau du cortex cérébral, qui est une zone qui s'intéresse à la prise de décision et à la motivation. Ensuite, quand on a activé ces neurotransmetteurs-là, il y a ce qu'on appelle les endorphines. Les endorphines, c'est des molécules qui permettent de réguler le niveau inflammatoire et le niveau de stress au niveau du cerveau. Est-ce que oser aller dans un parc d'attractions, c'est une sorte d'avoir une sensation d'immortalité et de jouer avec le danger? Quand on va dans un parc d'attractions, on s'attend à être protégé du danger. Mais effectivement, quand on est face par exemple à des montagnes russes, on sait qu'on va avoir la tête à l'envers, on sait que notre corps va être soumis forcément à des chutes libres, on va être comme dans une sorte de simulation d'un danger réel. Vu que notre représentation c'est que c'est un danger qui est maîtrisé, je sais que ma vie n'est pas en danger, donc je n'ai pas forcément un sentiment d'immortalité à ce moment-là. Est-ce que ça peut impacter négativement notre cerveau à court ou à long terme? Je ne pense pas que ça puisse impacter négativement notre cerveau, sauf si ces expériences-là vont être vécues comme traumatisantes. Ça peut être marqué, vous voyez, au niveau par exemple de l'hippocampe qui est la zone des souvenirs. Donc là, effectivement, ça pourrait avoir un effet un petit peu néfaste, générer du trouble de stress par exemple post-traumatique. Je dirais qu'au contraire, c'est plutôt des expériences positives et je ne pense pas que ça génère des conséquences négatives sur l'individu. Merci pour vos réponses. Merci. J'espère que ces éléments vous auront donné assez de réponses. C'est à vous Philippe. Merci pour votre intervention. Et oui, nous constatons que la plupart des Lillois ont des avis différents sur les parcs d'attractions. Mais dans cette émission, on va vous faire vivre des sensations sensationnelles. Aujourd'hui, nous allons directement au cœur d'un parc regroupant plus de 50 attractions cette année et qui obtient le numéro 1 de la nouvelle meilleure attraction. Alors c'est parti pour un voyage à Plopsaland. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au parc Plopsaland pour interviewer les visiteurs et s'interroger sur leurs émotions. C'est parti!
m'appelle Sabine, je suis responsable des restaurants Maya et Monsieur Spaghetti, donc ça c'est 2 restaurants. Moi ça fait 30 ans que je travaille ici. Les premières années c'était des années boom, donc vraiment il y avait beaucoup de monde. Et cette année ça recommence à bien repartir. Vous pourrez m'expliquer pourquoi avoir choisi la restauration en parc plutôt que la restauration normale? Ce qui m'a plus intéressé de venir ici, c'était qu'au début, c'était 6 mois travaillés et 6 mois à la maison. On a augmenté, on est resté plus longtemps ouvert et je suis jamais partie, je suis encore toujours là. Est-ce que vous pouvez me décrire l'attraction? Hyper cool, il y a moins de vitesse que sur les grosses, mais il y a beaucoup de plaisir, c'est fun quoi, franchement. I think it's a really good ride. It's really smooth. It's not too long, but not too short. I think it's a really good ride. I enjoyed it. Oh, c'est une bonne attraction, des bonnes petites sensations. Après, c'est sympa à faire. Est-ce que vous sauriez me la décrire en un mot? Fun, vraiment fun. Smooth. Boring. Et est-ce que vous pourriez me citer votre attraction préférée dans le parc? Ride to Happiness, le tome roulant, l'attraction le Plopsaland. Ride to Happiness is for sure, in my opinion, the best ride here. That's the best one. Most excited. The Ride to Happiness, parce que la sensation, vraiment, c'est mon manège préféré de tout le parc. Donc, en plus, je l'ai fait 73 fois en une journée, donc. Mais maintenant, on va se demander pourquoi les gens aiment tellement les sensations dans les parcs d'attractions. Bonjour monsieur, présentez-vous, quel est votre travail et en quoi consiste-t-il? Écoutez, bonjour, moi c'est Jonathan, je suis ici steward dans le parc, opérateur avant, donc j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Je suis passé depuis quelques mois steward. Est-ce que de votre avis de steward, est-ce que vous avez remarqué que plus il y a d'attractions à sensation forte dans les parcs, plus les gens vont être attirés par le parc? Oui, en effet, au plus on va avoir d'attractions à sensation dans le parc, au plus on va attirer les gens parce que c'est surtout ça qu'ils recherchent. Bien sûr, évidemment, on a encore les petites attractions pour les familles, etc. et pour les plus jeunes enfants. Et au niveau des sensations fortes, ça a attiré énormément de nouvelles clientèles, plus âgées comme plus jeunes également. Quelle attraction à sensation forte vous verriez arriver dans le futur? Là ici au niveau de nos projets, pour le moment on n'a pas vraiment d'informations à ce sujet-là, mais c'est vrai que pour ma part personnellement j'aimerais encore un plus gros coaster que le Ride to Happiness arriver par la suite, j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir. Et vous madame, qu'est-ce que vous pensez du parc? Ouais, je pense à peu près la même chose. Alors bonjour, vous êtes donc fan de parcs d'attractions? Oui, c'est ça. Je suis fan depuis à peu près 2-3 ans. C'est ma passion de découvrir les parcs, de faire des attractions, notamment des montagnes russes. Qu'est-ce que vous aimez retrouver lorsque vous venez dans un parc d'attractions? Ce que j'aime bien retrouver, c'est d'avoir un parc qui est plutôt complet, qui va de la petite montagne russe, la petite attraction pour les enfants, à la grosse attraction, au gros roller coaster, comme The Ride to Happiness. Vous venez du coup régulièrement dans les parcs d'attractions. Est-ce que vous venez dans le même lieu? Je viens souvent dans le même lieu, en l'occurrence ici à Plopsaland. Ce que j'aime bien, c'est de découvrir des nouveaux parcs. C'est vraiment une passion de découvrir sans cesse. Est-ce que du coup, quand vous venez dans les attractions, est-ce que vous avez peur lorsque vous montez dans une attraction? Pas du tout. Je fais entièrement confiance aux attractions, quelles qu'elles soient. Pour la sécurité, c'est entièrement sécuritaire. Il n'y a aucune chance d'accident. Pour la sensation, j'ai eu pendant un petit peu de temps peur d'avoir des grosses sensations comme ça. Au fil du temps, cette peur s'est complètement dissipée. Est-ce que vous pensez que les parcs d'attractions vous sortent de votre quotidien? Oui, complètement. À chaque fois que je vais dans un parc, je vais dans un environnement qui me passionne complètement. J'ai les étoiles plein les yeux. Chaque fois que je sors d'un parc, je suis super content et même nostalgique directement après d'être sorti du parc. Et voilà, c'est la fin de cette émission sur les sensations dans les parcs d'attractions. Je remercie nos reporters Alex, Ryan et tous les intervenants de l'épisode qui nous ont permis d'en apprendre beaucoup sur l'effet d'excitation dans les parcs et comment cela se crée. J'espère que vous en avez pris plein les yeux car dès la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle édition dans Sensation sur la 4DX au cinéma, où nous allons explorer l'évolution de l'expérience cinéma et les retours des spectateurs sur cette nouvelle technologie. Ne manquez surtout pas le rendez-vous et n'oubliez pas qu'avec Sensation, l'excitation est au maximum. Sensation.